Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien et voilà, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Alors, dans cette vidéo, on va aller voir quelles possibilités s'ouvrent à vous, peut-être des possibilités que vous ne voyez pas. On est sur une guidance intemporelle qui veut dire que quand vous regardez cette vidéo, elle est valable. Et générale, ça veut dire que tout ne peut pas correspondre à 100%. Et en fait, je suis contente, vous me direz au niveau du son, parce que je viens de trouver le son frontal de mon téléphone. Ça veut dire que tous les bruits qui se trouvent autour et derrière, normalement, sont effacés. Donc normalement, vous devriez entendre beaucoup plus ma voix. Donc voilà. Donc pour ce tirage, on va aller prendre en choix 3 tarots. Je vais juste vous montrer les boîtes. Après, je préparais le tirage. Donc, pour le premier, c'est le tarot Art Nouveau. Premier choix, le tarot Art Nouveau. On a aussi cette image en dos. Voilà. En deuxième tarot, on a le tarot des passages. Comme ça, en même temps, je vous présente les tarots si vous voulez vous les procurer. Il suffit de taper sur Google le nom, l'auteur, l'auteur aussi. Et du coup, voilà. Je me demandais si on disait l'auteur ou l'autrice. Et en troisième, le Lightyear Tarot, un classique. Pour le troisième choix, vous pensez bien à une possibilité pour vous qui s'ouvre et vous choisissez le tarot qui vous parle le plus, qui vous appelle en fait. Et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour Florian, vous qui avez choisi le tarot Art Nouveau. Et si vous avez suivi l'intro, vous voyez que tout s'est cassé la figure de mon installation. Donc on va aller voir quelles possibilités s'ouvrent à vous et que peut-être vous ne voyez pas. Là, en fait, c'est une guidance pour le présent, quel que soit le moment. Alors on va d'abord demander à la triade. Bon, je ne sais pas si vous entendez l'hélico. Hein. Avec le son frontal, normalement, non. Ici, on a l'ordre. Donc l'ordre, ça représente vraiment l'équilibre, quelque chose qui se met à plat, à niveau. On peut parler de jugement, de justice, et même de justice céleste. Pour ne pas utiliser les mots Dieu, divin et tout, parce que c'est, voilà, tout de suite, on est catalogué dans les croyances, et c'est bien dommage. Voilà, en passant. Alors, on va aller voir plus loin. L'ordre. Ok. On nous parle de malheur. Ok, donc... ici, il y a une justice qui s'exerce par rapport à une tristesse, un chagrin que vous avez vécu. Ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être une perte d'emploi. Il y a en tout cas cet événement qui... Waouh! On a le silence. Ok. La réponse est dans le silence. Elle peut être aussi dans la forme d'art que vous exercez. Et il ne faut pas être un artiste pour exercer de l'art. Pour moi, on est tous des artistes. Il y a forcément quelque chose que vous faites qui vous fait du bien. Alors ça peut être écrire, ça peut être chanter, ça peut être même s'occuper de vous. Quelle que soit cette activité, en tout cas on voit que c'est dans celle-ci que vous allez trouver des réponses et cette possibilité. On voit qu'il y a vraiment une guérison. Hein. Ouais. En dos deck, on a la méditation.
Ouais, donc vous êtes quand même en introspection ici. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très qui se questionne, hein, qui va chercher au fond d'elle ou lui les réponses. Alors, on va continuer donc avec votre tarot. On va faire un déroulé. Alors, je vais d'abord poser. Là, on était sur le global avec la triade. Oui, je regarde parce que en fait, je note, je prépare mes tirages, comment je vais les faire. Je les fais sur moi-même pour avoir les réponses. On a cette carte qui a sauté du pendu. Regardez là l'endroit. Je ne vais pas la prendre parce que je vais les choisir, mais ça nous montre. Vous sortez d'un blocage ici. C'est une possibilité, en fait, là, qui s'ouvre à vous. Elle est en plus créée par votre intériorité. C'est là. La ressource, elle est en vous totalement. Vous allez comprendre, apprendre, guérir. Et ce pendu, ce blocage qui vous bloquait, ben, se débloque. Il est à l'envers. Donc, alors, on va aller voir. Donc, pour cette possibilité ici, on va aller voir qu'est-ce qui peut se mettre en travers de ces possibilités. Waouh! Les contres. Donc, les contres. Non, mais si je rigole, c'est parce qu'il arrive plein de trucs. Non, mais c'est pas des choses dramatiques, donc ça va, Hop. Du coup, les pour. De toute façon, là en ce moment, les énergies elles bougent. Je sais pas vous, mais c'est. Pour moi, ça remue. Je peux passer de l'énergie à besoin de repos. C'est des cycles, mais super courts en fait. Et du coup, le chemin à entreprendre pour matérialiser cette possibilité. Allons voir ce qui se met en contre de cette guérison, de cet équilibre retrouvé sur cette perte que vous avez vécue. Ce qui se met en contre, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment la tristesse, hein, c'est les regrets. Ruminer au ciel passé. On doit quitter une situation, une personne, mais ça nous fait mal. Et on reste bloqué dans ça. Donc, voilà, ça vient dans les contres, hein, c'est les regrets. Ça me fait penser à la chanson d'Edith Piaf, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Voilà, il faut penser à ça. Le malheur ici, ouais, donc en contre, on a le cavalier de coupe. On a du mal à se réouvrir, c'est normal, hein. On peut comprendre. Quand on a subi une perte, un deuil de quelque chose, d'une relation, d'une grosse perte, déjà on se remet en question. Souvent on peut se remettre en question et pas de la bonne façon. On peut avoir un discours négatif envers soi-même. En plus, on rumine le passé qui pouvait être heureux. Et excusez-moi, c'est parce que je reçois des trucs en même temps. Et du coup, normalement, ça devrait pas. Alors, voilà. Et du coup, on va aller voir cette dernière carte. Ce qui se met en contre, le 3 de Pentacle, c'est vraiment le fait de s'entraider pour créer quelque chose de plus grand. Par exemple, tout seul, on ne peut pas faire tout un bâtiment, par exemple, comme cette église. Il faut plusieurs corps de métier. Et là, c'est pareil. Ce qui vient en compte, c'est que vous avez du mal à vous associer avec autrui, en fait, pour co-créer, en fait. Donc ça, c'est des forces qui se mettent en contre. Elles devraient vous parler. Et si vous y travaillez sur ce regret, sur ce non, j'y vais plus, quoi, parce que là, j'ai eu trop mal et pas confiance. Et je
pense que ce pas confiance se voit sur ce manque de coopération en fait, parce que il y a de la méfiance quoi. Donc ça c'est les éléments en contre par rapport à cette possibilité. Donc les pour ici, on a, ah joli, on a un cavalier d'épée, un page d'épée pardon, mais à l'envers. Ouais, il est un peu foufou et à l'endroit, il peut avoir des mots un peu brusques, un peu offensants, pas vraiment réfléchis, quoi. Et le coup qui se met à l'envers, ça veut dire que là, vous prenez du recul hein, avant de dire quelque chose. Vraiment, vous prenez de la distance avant de, de voilà, dire votre avis ou pas que vous ne vouliez pas le donner, mais que vous, vous le donnez à bon escient en fait. Quand vous pensez que c'est utile, sinon vous évitez de prendre les choses pour vous, telles qu'elles soient, même si c'est pas positif, et ben vous rentrez pas dans les conflits, oui, et vos paroles sont justes, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Ça, c'est vos atouts pour cette nouvelle possibilité. Ah, c'est joli. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et ça, c'est une grande force pour cette guérison ici que je vois. Vous allez vraiment vous connecter à vous-même et à votre environnement, à l'univers. Une telle force de travail est récompensée. Ça fait longtemps que vous êtes sur cette voie de développement personnel. Waouh, j'adore. Canon. Et ben là, on a un chevalier de bâton. Et ce chevalier de bâton, il y va pour lui-même. Il y va déter. Mais par contre, il n'y va pas pour flamber. Hein. Il y va pour construire, pour créer. C'est pas tout feu tout flamme, c'est parce que c'est un cavalier justement, donc il est réfléchi, il est fort, il est puissant. Donc ça, vous pouvez compter dessus, c'est des gros atouts pour vous ouvrir ce chemin de guérir le passé ici, hein. On est sur ce chemin de guérison. Alors, le chemin à entreprendre, vraiment incarné, bah d'accord, regardez, j'adore. L'équilibre ici. Voilà, on a le jugement. C'est vraiment l'arcane pour moi qui signifie la remise à plat des choses. Et là, ça suffit quoi. Là, attendez, j'ai lu quelque chose de Paulo Coelho ce matin et je pense que je vais vous le lire. Attendez, je vais le chercher. Voilà, votre carte, elle m'a vraiment fait penser à ça parce que justement, je lisais ça ce matin, alors je vous lis. Une foule de gens se tient au milieu de la route, barrant le chemin qui mène au paradis. Le puritain demande « Pourquoi les pécheurs ?» Et le moraliste crie « La prostituée veut faire partie du banquet ?» Le gardien des valeurs sociales s'exclame « Comment pardonner à la femme adultère si elle a péché ?» Le pénitent arrache ses vêtements. « Pourquoi soigner un aveugle qui ne pense qu'à sa souffrance et ne remercie jamais ?» L'ascète dit en s'agitant « Tu laisses la femme répandre sur tes cheveux une huile précieuse. Pourquoi ne pas la vendre et acheter de la nourriture ?» En souriant, Jésus tient la porte ouverte, et les guerriers de la lumière entrent, malgré les cris d'hystérie. Vous voyez, c'est énorme en fait. Ici, on est dans le non-jugement, justement. On est dans le lâcher-prise total sur l'extérieur. Est-ce que peuvent avoir comme opinion les gens. Voilà, la porte elle est ouverte quoi. Donc c'est magnifique. En plus que je comptais terminer cette guidance avec les messages d'amour de Jésus. Ça correspond tout à fait quoi à cette phrase. Votre guidance est vraiment puissante. Ouais. Alors il y a ce choix à faire, ce choix avec ce 2 d'épée quoi. Et voilà, il est là, il est instantané. Dès que vous aurez choisi, dès que vous vous ferez confiance, vous ne serez plus dans ce non-choix. C'est terminé. Il n'y a même plus de choix à faire ici. 5 de bâton.
Et ouais, ça tombe sur ce silence, c'est-à-dire, là, ce sont vraiment les conflits. Donc, c'est se mettre en dehors des conflits. C'est ne pas répondre aux attaques. C'est un certain stoïcisme. Ouais, enfin, voilà, tout n'est pas bon dans le stoïcisme, ok. Voilà, parce que j'en discutais justement avec mon fils. Il me dit, oui, mais l'empereur, non, 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 là, c'était un autoritaire, comment il s'appelle déjà bon, moi, ça va pas me revenir. Mais non, dans le stoïcisme, il y a aussi des bonnes valeurs. Et moi, je pense que c'est celle de ne pas répondre aux attaques, celle de continuer dans sa voie, coûte que coûte, si vous croire en vos valeurs, en ce que vous êtes. Et ça, c'est d'une grande force. Et c'est cette force motrice, elle est moteur aussi pour les autres. Et voilà. Ouais, c'est pas un chemin facile ici. La possibilité, elle est par contre énorme. C'est c'est une sagesse. Hein. C'est devenir un sage. Mais un sage un peu foufou, moi je vois. Folle, mais pas dans le mauvais sens, au contraire. Exprimer sa créativité, quoi. Vraiment. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous avez en dos deck? Ouais, méditation, 10 de bâton. Voilà comment vous arrivez au bout d'un cycle ici avec tous ces fardeaux. Voilà comment vous les éliminez. Je vois vraiment ça, cette possibilité, elle est là de toute façon, elle va s'ouvrir, c'est un nouveau cycle. Complètement. Et tout va changer autour de vous. Je dis tout, enfin, c'est peut-être vous pensez c'est un peu énorme, mais ce que je vois c'est énorme. Donc, voilà, je vous dis ce que je vois. Voilà, je vais mettre ce chevalier de bâton aussi, si je trouve qu'il fait bien. Donc, on va terminer avec Jésus. Parce qu'on est... Je vais tomber mes écouteurs. On est dans la période de Pâques ici. Donc, même si je ne suis ni catholique, ni protestant, je suis un peu tout ça. Et justement, les personnes des fois ont du mal à comprendre. Et j'en entends de tout. Ouh lolo. Maintenant, ça me fait sourire en fait. Mais qui pensent qu'ils veulent, je me fiche. La foi, c'est personnel. Qui est là pour juger de la foi? Non, mais sérieusement. Allez, on va terminer avec les conseils de Jésus. Je vois une belle guidance. Il nous dit pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà, c'est un chemin, ça se passe de mots. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous êtes toujours accompagnés, quelles que soient vos croyances. C'est clair, on n'est pas seul. Hein. On a déjà aussi nos ancêtres, hein, et on a... enfin voilà, c'est pour moi, c'est ce en quoi vous croyez dans votre cœur est là. Hein. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ouais, et ça, avec cette carte de la méditation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous manifestez en fait. Hein. Vous avez ce pouvoir de manifester. Donc, c'est pas demander en fait, c'est croire que c'est déjà arrivé en fait. Mais vous le faites pas. Et alors là, j'adore. Rien ne vous serait impossible. Et ben voilà. On parle de possibilités. Et ben tout est possible. Tout est possible. Le chemin parcouru est vraiment, enfin, je trouve, voilà, enfin, bravo quoi, bravo vraiment. Et voilà, et c'est, vous pouvez vous gratifier et être en gratitude envers vous-même, hein, vous remercier. Et dès lors, manifestez ce que vous souhaitez, quoi. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura parlé. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous le faire. Et donc n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est super important.
Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et le meilleur. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi le tarot des passages. Donc on va aller voir tout de suite le message global. Quelle possibilité s'ouvre à vous présentement, maintenant, now, lorsque vous regardez cette vidéo. On va commencer par un message général avec les triades et on ira détailler avec votre tarot. Chouette, quelle possibilité. On nous parle de bénédiction. Donc, joli, cadeau, positif qui arrive en tout cas. Ouais. Après une pénitence, vous vous êtes un peu mis en pénitence, peut-être commis certaines choses, ou dit certaines choses qui vous ont semblé des erreurs par la suite, et dans lesquelles vous vous sentez une certaine culpabilité de les avoir faites. C'est comme s'il y avait une guérison là-dessus. Ouais. Et on nous parle de la carte du frère. Ok. Bah, il y a vraiment ça en fait. Vous avez trouvé aussi une âme, je vais dire compatissante, mais plus que ça. Pour moi, il va y avoir cette culpabilité, ce sentiment d'avoir mal agi, d'avoir fait des erreurs, qui va guérir, mais c'est dû à cet amour ou cette amitié qui arrive là, dans cette possibilité. Parce que, ouais, on est relié ici. Vous êtes relié avec quelqu'un. Et ouais, c'est comme si cette bénédiction, regardez, ça met un stop. Stop quoi, on ne te flagelle plus. Alors, regardez, un autre deck. On a le pardon. Vous avez quelque chose à pardonner à vous-même ou à quelqu'un, ou à plusieurs, ou à vous et à quelqu'un. Tout est possible ici, mais le pardon, en tout cas, il s'exerce ici. C'est cette possibilité de pardonner, et ça va ouvrir un vrai lien avec quelqu'un. Alors, on va aller voir authentique, hein, quand je parle de lien vrai, c'est d'authenticité, quoi. Ouais, désolée. J'ai découpé parce que je sais pas, je veux bien en profiter de mes guides, hein, je veux prendre des spectateurs, mais des fois ça me gêne quand même. Alors, je vais d'abord aller faire une ligne sur les contres. Quelles sont les influences opposées à l'ouverture de cette possibilité? Qu'est-ce que quelqu'un qui a sauté ici? L'étoile. C'est guidé tout ça. Hein. J'aime beaucoup, hein, avec la bénédiction. Mais je vais les choisir les cartes. Donc, mais 5 d'épée, ok. Je vais ramener mon dernier et je vais les choisir. Alors, on va aller voir ce qui se met en contre. Hein, ce dont il y a toujours des forces opposées à tout, hein, vous savez. Donc voilà. Hop. Ça, c'est les contre. Ici, on va aller voir ce qui est en votre faveur pour voir cette voie. Ok. Et en dernière ligne, on va aller voir. Il se déploie en total. On va aller voir le chemin à entreprendre pour que cette possibilité positive, hein, bien sûr, se réalise. Donc, les contres. Bon, j'ai toutes les cartes.
La lune. La lune, c'est l'émotionnel, c'est le fait d'être perdu, d'être un peu dans la vague, le creux de la vague, le vague à l'âme. Mais il y a aussi cette guérison avec la lune. Ouais. Surtout dans cette carte. Regardez, elle est en train de se purifier. Hein. Il y a ce besoin de purifier vos émotions. Donc, il faut que, voilà, c'est à travailler hein, ici dans les cartes. Hein. C'est une arcane majeure, donc c'est fort. Pénitence. Cavalier de Pentacle. Enfin, c'est pas la bonne voie ici pour le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle ici, il est dans une voie sûre, mais très lente. Et là, comme ça vient en opposition, c'est justement, je pense, être en opposition de ce cavalier de Pentacle. Trop jeune, trop naïf, mais qui avance très doucement. Là, je ne vais pas la prendre dans son sens premier. Hein. Je vous donne une interprétation parce qu'elle est dans les contres. Donc, il y a vraiment ce... Parce que, en fait, je crois que dans les contres, il y a le sentiment que vous trouvez ça long et qu'il faille beaucoup s'acharner, travailler, patienter pour réaliser les choses. Et là, en fait, on vous dit que non, c'est changer cette perspective ici pour accueillir. Et sur la tête, oh, j'attends. 2 arcanes majeures déjà, première ligne. Dans les comptes, donc vous nettoyez, mais à fond. Hein. Changement de cycle à fond. On a la justice. L'équilibre. Oh là là, mais regardez-moi ça, comment ces cartes sont magnifiques. Il y a vraiment un grand alignement qui se produit. Oh, pardon. Attendez. Troisième. Voilà, c'est passé là. Donc, ouais, justice et frère, pour moi, c'est vraiment un grand équilibrage et aussi, il est dans votre entourage hein, relationnel. Donc, attention à exercer cette justice, quoi, dans vos relations aussi. Et de vous ouvrir aux bonnes situations et relations. Hein, pas penser que c'est forcément le prix d'un grand effort et d'un travail acharné. Ici, on vous dit que non. Voilà, ça peut être mis en compte dans cette énergie pour ouvrir cette possibilité. Dans les pour, on a ce 4 de Pentacle. Bon, bah, c'est aussi la carte un peu de la méditation, quelque part. Bon, ok, le 4 de Pentacle, on a peur de perdre quelque chose. Mais comme là, c'est dans les pour, c'est vous avez des acquis. Et vous pouvez laisser filer les choses quand elles ne vous sont pas utiles. Et ça, c'est un grand pour au niveau de la réalisation de cette possibilité. Pour moi, elle peut être vraiment relationnelle ici, mais elle peut être vraiment aussi dans la réalisation d'un projet personnel de travail ou de création. Il y a vraiment cette possibilité-là de faire peau neuve à ce niveau-là et d'entamer quelque chose de vraiment équilibré et nouveau. 10 de Pentacle, assez joli, on est dans les Pentacles ici. Avec le pour, c'est ici le 10 de Pentacle, c'est on est pépère, Albert. Donc, ouais, tranquille au biloute. Ce 10 de Pentacle, ça représente les biens matériels, le fait d'être bien ancré, vous voyez, elle est assise sur son coffre, rempli, blindé, et bon, pas à s'inquiéter. Donc ça, c'est un pour. Normalement, vous devez être dans une certaine abondance. C'est plus des problèmes moraux. Ou alors, si elle n'y est pas encore, elle y est presque, hein, parce qu'elle est dans le présent. Oh, c'est joli. Et l'as de coupe. Le renouveau. Regardez, de ce nuage qui pleut, presque qui pleure, elle remplit sa coupe. Avec les tristesses du passé, elle en fait quelque chose qui va la remplir et la nourrir. Et son expérience devient positive, ce qui permet un renouveau total.
La justice, l'as de coupe, et un grand équilibre relationnel ici, hein, qui est dans cette possibilité qui s'ouvre à vous. Hein. Enfin, et une abondance matérielle et financière. Très joli. Le chemin à entreprendre. Et ne me dites pas, vous avez encore une arcane majeure. Regardez. Laissez-vous guider. L'étoile, vous êtes guidé. Succès, réalisation. Ça peut être aussi que vous avez une fonction publique, c'est-à-dire vous interagissez avec le public. Il faut que vous soyez cette étoile aussi qui brille et vraiment avoir confiance. Confiance en vous et confiance en l'univers qui vous guide. Magnifique. Wow, là, elle est encore une arcane majeure. La renaissance avec la mort. Fou. Non mais, je suis déchirée. Franchement, vous êtes vraiment des personnes incroyables. Moi qui regardais ces vidéos, quand je vois les chemins de vie que vous parcourez, je dis mais chapeau quoi. Et en même temps ça m'aide parce que je me dis ouais je suis pas toute seule moi. Voilà, hein, ça bouge mais je suis pas toute seule. Donc la renaissance, fin d'un cycle, renouveau. Voilà, ouais, cette carte de l'amour. Ah, j'adore. Ce cocon, regardez, c'est un cocon. Que va-t-il en sortir? Ah, mais quelque chose de magnifique, ça c'est sûr. Alors ça c'est certain. Donc c'est accepter cette petite mort. Parce que c'est pas la mort voilà, de la vie, mais c'est la mort de quelque chose d'intérieur. De profond. Il faut laisser derrière soi aussi vous avez un jugement un peu négatif, je pense, sur vous-même. Et ça, c'est pas possible. Soyez indulgent d'abord avec vous-même, compatissante et compatissant avec vous-même. Oh non, encore une arcane majeure, mais regardez, mais c'est incroyable, vous voyez, je les tiens devant vous, il n'y a pas de triche. L'ermite. Bon, moi je kiffe cette carte, hein. Ne croyez pas que vous allez être seul, surtout pas avec la justice et un as de coupe, mais là, la profondeur avec laquelle vous allez guérir, c'est vraiment l'infini des possibles en fait. C'est pareil que comme si vous renaissiez en fait. Et que tout est ouvert, tout est possible. Parce que vous avez appris de ces blessures. Et vous vous acceptez comme vous voulez. Vous êtes votre propre lumière. Vous avez besoin de personne. Voilà. Ça, voilà, c'est peu quand même qui arrive à cette sagesse de l'ermite, hein, de pouvoir être comme cet ermite. Hein. Mais sa sagesse éclaire le monde. Hein. C'est pas pour lui-même qu'il le fait, c'est aussi un élan commun en fait. C'est ça qu'on voit peut-être pas trop dans cette carte de l'ermite, pourtant moi je la vois parce que cette lumière elle éclaire toujours autour d'elle sur cette carte. Voilà, et c'est un travail personnel d'ouverture quoi, au contraire, et pas de fermeture. Oh lolo, puissant, magnifique. Oh, mais regardez ce que vous avez en tout deck. Oh non, vous m'avez tué, choix de. Vous m'avez tué. Vous avez la mort. Le diable. Le diable. Ouais, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de culpabilisation et de culpabilité chez vous, quelle qu'elle soit. Vous avez pu vous dire ce que vous avez fait. De toute façon, le passé est passé, vous ne pourrez pas le changer. Ce diable était là, il peut représenter des addictions, les plaisirs faciles, la manipulation, les attachements. Voilà, pour vous donner des exemples. Pardonnez-vous. C'est d'autres, c'est terminé. Donc, et bravo, parce que ça, c'est un travail personnel que vous avez fait.
Bien sûr, on est aidé dans les énergies hein, en ce moment hein, pour le faire, ce travail. Bah, vous avez pris la vaille, moi. C'est clair. Et puis c'est puissant, quoi. Bonjour, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures hein, sur un tirage de 9 cartes. Si ça se coupe pas, mais la possibilité est magnifique. Hein. Renouveau, as de coupe, la justice. Waouh. La sagesse. Bah, voilà le chemin. Hein. Alors on va terminer avec Jésus. Je vais répéter cette chaîne. Voilà, une religion. Voilà, bon, j'ai la foi. J'ai pas forcément une religion. Et, je prendrai aucun commentaire là-dessus aux critiques, ça en est déjà bien assez autour. Donc on n'est pas là, voilà, pour juger des croyances. Voilà. Donc, ouais, bah, rien ne vous serait impossible. Bah alors là, vous m'étonnez. Hein? Ah bon? Donc pour vous, vous pouvez faire ce que vous avez, vous voulez, le succès là, hein, avec cette étoile. Hein. Vraiment, vraiment. Vous pouvez même devenir célèbre, hein. C'est une possibilité dans ce tirage. Regarde, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Vous voyez comme il lui tend la main, comme il tend sa main. Il irait aguerri. Demandez. Et il vous sera donné. Je kiffe. Ah bah là, si c'est pas un champ de possibilités, ça, bah je sais pas ce que c'est alors. Hein. Est-ce que pour vous, il est énorme? Bah ouais, parce que ce que vous avez vécu, c'est pas non plus donné à tout le monde. Donc forcément, la renaissance, elle est à la hauteur hein, de tout ça, de tout ce travail et tout ce noir que vous avez vécu et affronté avec courage. Et donc bravo, bravo, bravo et merci. Merci. Merci de regarder ces vidéos, de me partager vos énergies, vos expériences. Je vous remercierai jamais assez parce que c'est tellement, ça me parle et ça résonne aussi en moi que j'ai l'impression d'avoir vraiment, de plus être seule en fait quelque part avec cette chaîne et c'est immense. Voilà. Bon, portez-vous bien. Vous savez, je vous souhaite le meilleur. Donc, prenez bien soin de vous, hein, surtout. Et à très bientôt. Namasté. Bonjour Choix-toi, donc qui avait choisi le Light Sears. Donc, on va voir quelles possibilités s'ouvrent à vous maintenant avec d'abord le message global de la triade. On ira après aller en détail avec votre tarot. J'ai toujours le son. Vous tombez. Désolée. Oh là là, quelle installation. C'est bon. Et du coup, mince. Ouais, je disais quoi? Oh là là. Bon, du coup, on va aller voir un message global, voilà, avec la triade, qu'on ira détailler avec votre tarot. Choix 3. Ah, on a le malheur. Hein. Malheur. Ok, d'accord. Donc, il y a une situation de tristesse, donc il y a dû un décès, une séparation, la perte de quelqu'un, la perte d'un emploi. On va aller voir plus loin. Ok. On a la lumière. J'aime beaucoup cette carte. Très belle carte. Surtout quand elle tombe à côté du malheur, c'est d'autant meilleur. On est sur vraiment l'illumination ici, la vérité, la libération, la joie, le positif. Donc c'est positif, hein, cette possibilité. Hein. Vraiment, sur le malheur, sur la situation qui va vraiment pas bien là. Et je voudrais une dernière, s'il vous plaît. La possibilité. Choix 3. Alors, ouais, je l'ai pris.
titre à l'envers, mais c'est quand même pas la raison, les amis. Ah, on est pompier. Ouh, on a la foudre. En même temps, les sirènes et tout. Ah ouais, il y a quelque chose qui arrive. Alors, cette possibilité, en fait, elle va venir sans que vous y preniez garde. C'est une possibilité pour moi de basculer du négatif au positif. C'est dingue hein, quand même, on entend bien. Et j'ai mis le son frontal, donc normalement, vous ne devriez pas entendre les bruits derrière. Mais je pense que vous devez entendre. Donc, ouais, équité. Ouais, c'est beau, regardez-moi cette carte. J'aime beaucoup. Ouais, une guérison, un équilibre, quelque chose qui vous est rendu. Aussi, je vois, ouais, comme si on vous avait volé une part de votre jour. Ici. Et la possibilité qui vous est donnée ici, et qui va arriver d'un coup. Et on est sur une guidance, comme j'ai dit, moi c'est le présent là ici. Hein. On est dans le présent. Et dans le présent, tout est possible, tout se construit. Donc on a cet équilibre. Ok, bien sûr. Alors on va aller prendre votre tarot. Et on va aller voir les contres qui se mettent, qu'il faut surveiller, les choses qui se mettent en opposition à cette ouverture. On va aller voir les pour vos forces, pour cette possibilité, et le chemin à entreprendre pour que se matérialise cette possibilité. J'ai la carte de la mort qui a sauté. Elle est rentrée, je vais aller les prendre, c'est pour ça. Donc renaissance. La mort, c'est la renaissance. On a le pendule qui a sauté. Une situation qui était bloquée. Il y a des cartes majeures qui sautent là. Allez. Donc, je vais aller voir les comptes. Il y a toujours des forces opposées, donc c'est bien de les connaître. Ça sert à ça aussi. Et pour. Et la ligne du déroulement du chemin à entreprendre. Allez, on va avec les contres. On a le page de coupe. Ok, donc ce qui pourrait aller un peu contre, c'est un peu votre cœur d'artichaut. Vous avez tendance ouais, à y aller voilà, dans vos sentiments, des sentiments naissants, pas toujours sûrs et certains, de connaître les personnes, que ce soit viable ou sûr, aussi dans vos, ça peut être dans vos projets, dans vos projections. Vous avez tendance à y aller un peu irréfléchi, on va dire. Et timidement, du coup, puisque c'est moins construit que si vous aviez pris votre temps et du recul. Donc ça reste dans les contres. Donc il faut aussi faire attention à ça. Hein. Donc essayer d'avoir du recul et pas se laisser emporter par ses émotions. Voilà. Ouais, elle est ressortie, hein, vous voyez. On a cette carte de l'amour. Elle est à l'envers. Et moi, cumulé à cette carte de la lumière, je pense que vous êtes déjà... vous avez déjà et non mais sérieux, renaître, donc vous êtes mais c'est pas possible, non mais elle me prenez pas pour... vous êtes en pleine guérison en fait, voilà, ça c'est bon, compréhensible. Donc vraiment c'est là, c'est dans le présent là, avec cette lumière là, c'est la mort, c'est terminé, vous ne faites pas cette cycle ici, c'est où vous avez déjà dans les montagnes là, vous avez déjà franchi les montagnes qui se trouvent dans sa tête.
on a ce sentiment de ne pas avoir assez, d'être laissé pour compte. Ça reste dans les contres, donc attention à ce sentiment négatif, d'être voilà, mal compris, comprise, laissé pour compte. On me dit de faire attention parce que du coup, vous restez dans ces énergies en fait, si vous pensez ça. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Des fois, on sent vraiment à la porte, hein. Vraiment rejeté ou quoi. Mais essayez de faire le vide, de considérer que votre intégrité, c'est vous qui la maintenez. Il n'y a personne d'autre qui peut être à votre place pour incarner ce que vous pensez, ce que vous êtes, vos valeurs. Il n'y a personne d'autre que vous. Donc, vous n'êtes pas laissé pour compte. Voilà, mais c'est ce sentiment qui peut bloquer dans cette situation. Allez, on va aller voir vos forces maintenant. Ouais, ok. Vous avez une persévérance, hein. Donc oui, bah forcément avec. Alors peut-être des petits élans du cœur par moment qui peuvent un peu vous nuire, on va dire, parce que bon, vous emportez facilement, vous donnez en fait. Vous donnez. Et c'est pas des fois rendu hein, à sa juste mesure. Donc ça, préservez-vous de ça. Et vous avez cette force, hein, avec ce set de bâtons. Vous pouvez le faire. Vous êtes recentré, vous êtes bien dans votre fort intérieur ici, et solide hein, surtout. Wow. Et pour le bonheur, la joie, vous savez expérimenter les choses bonnes de la vie, vous avez cette joie en vous, cette attirance pour la lumière, pour le bonheur. Vous n'êtes pas dans la plainte, dans la déréliction, non. Je vois quelqu'un qui savoure la vie, qui sait la goûter, la vivre. Et ça, c'est une grande force, c'est une très très grande force dans ce passage-là du cycle. Et ouais, on a 5 de pentacles hier. Ouais, en fait, c'est pas anodin que j'ai dit hier. Parce que 6 d'épée renversé. Vous avez déjà quitté. Vous savez déjà ce que c'est de quitter des situations néfastes. C'est une grande force. Vous avez déjà expérimenté ça. Donc, ça, en fait, c'est comme si ça devait maintenant vous servir pour ne plus justement l'expérimenter. Ici, votre grande force, c'est que vous n'aurez plus à quitter des situations douloureusement en laissant un peu une partie de vous-même derrière ou aux autres. Vous allez garder votre force et vos aspirations, votre mouvement même, votre énergie de mouvement, de débloquer vos situations pour vous. Voilà. Et ça, c'est beau. Le chemin à entreprendre. Ok. Bon, on a la tempérance. C'est magnifique. Hein. Donc, carte de guérison par excellence. Une guérison très profonde avec la tempérance. De lâcher prise. D'avoir été patient. Patiente. Donc, vous êtes sur ce chemin de guérison. Et ouais, il faut parfois s'ennuyer avec ce cas de coupe. C'est-à-dire que il va falloir que vous vous accordiez ces moments seuls, ces moments où j'ai trop rien envie de faire, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de regarder un truc, je sais pas ce que j'ai envie. C'est ça le cas de coupe. Et ben c'est dans ces moments-là que vous allez trouver votre voie et votre chemin aussi en fait. C'est aussi dans l'ennui, c'est aussi dans le voilà, non, j'ai rien envie de faire. Et c'est une force dans ce chemin d'entreprendre. Et il faut accepter ces moments-là. Ouais. C'est beau, j'aime bien. Wow. 4 de bâton. Les célébrations. Désolée, je suis prise en ce moment avec les allergènes. C'est dingue. Du coup, 4 de bâton, c'est vraiment les festivités, les célébrations. En fait, d'être ensemble, de profiter. On parlait de jouir de la vie, là c'est total. Donc c'est vraiment ce chemin de joie, de célébrer chaque petite chose, chaque petit rassemblement, pouvoir aller à quelque chose qui vous fait plaisir, un concert d'un artiste ou d'une artiste que vous aimez, une activité quelle qu'elle soit, expo, ce que vous aimez faire. Et on voit qu'il y a des personnes avec vous.
Et c'est vraiment, justement, lâcher prise en fait, hein, et laisser les choses se faire et être célébré. Donc ce chemin est quand même plus simple que de... voilà, enfin, que ce que vous aviez vécu auparavant en fait. À tous ces départs, c'est fait quand vous avez donné plus que ce que l'on vous a donné à certains moments. Et cette renaissance, elle est déjà là. Vous êtes déjà passé, en fait, pour moi. Et la possibilité qui s'ouvre ici, c'est vraiment ça. C'est profiter pleinement de la vie. Avec un total lâcher prise, c'est beaucoup plus facile maintenant. Je vous dis pas que vous allez vivre dans un monde de bisounours, hein, vous savez bien. Il y aura toujours des épreuves. Il y a toujours. Jusqu'à la fin de notre vie, on travaille sur nous. Et on apprend surtout. On apprend tous les jours, hein. Ça, c'est clair. Mais ça sera moins dur. Vraiment, vraiment. C'est cette possibilité, ce chemin beaucoup plus, j'allais dire sablonneux, mais oui, c'est au lieu de marcher dans un trek au milieu des pierres tranchantes, à je sais pas combien de mètres d'altitude, là, à peiner à trouver votre oxygène, vous serez au bord d'une plage au soleil avec des cocotiers, quoi. Voilà, ouais, c'est quand même plus, hein, c'est plus sympa, même si la plage est immense, qu'elle fait des kilomètres de long, que vous devez arriver au bout. Bon, ce sera quand même plus facile que d'arriver en haut de la montagne et de ses pierres et de son manque d'oxygène. On est d'accord. Donc voilà, c'est quand même canon. Voilà la possibilité. Voilà, l'équité. La tour. Ok. La tour, c'est vraiment un événement soudain, un événement déclencheur. Et j'aime beaucoup parce que cette tour, elle met l'équilibre en place, hein. Elle rétablit vos énergies, hein. Ouais, et on voit que c'est vraiment présent, quoi. C'est vraiment présent. C'est, et du coup, c'est vraiment s'ouvrir le champ des possibles, le champ de ce que vous souhaitez, de ce que votre âme et votre cœur souhaitent au plus profond d'eux, quoi. Et de toute façon, les deux sont liés. L'âme, pour moi, c'est le cœur. Donc voilà, mais c'est un renouveau, un chemin plus doux, beaucoup plus doux. Et plus joyeux aussi. Et je vous vois entouré, vraiment entouré. Et là, ça sera plus donner sans recevoir aussi. C'est terminé pour moi. Voilà. Avec cette tour, c'est terminé. Alors, on va terminer avec l'oracle de Jésus. Comme je dis, il n'y a pas de religion sur cette chaîne. Et pour moi, ce sont aussi mes guides. Donc, c'est parti. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc on vous dit que vous n'êtes pas seul, hein. Ici c'est pas forcément Jésus, je vous voyais entouré, vous voyez, et je vois que vous ne serez pas seul. Même dans cette solitude dans laquelle vous vous ressourcez, c'est pas une solitude, hein, c'est plus un état de régénération pour moi, qu'il faut d'ailleurs que vous avez vu dans les pour, hein, qui est important pour vous. Et ben vous avez un entourage et vos guides qui sont là pour vous aider. C'est dingue. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà. Il suffit d'y croire pour que ça se réalise et c'est pas des bêtises. C'est-à-dire que oui, j'ai besoin, j'ai ci, tout ça c'est du manque. Alors que vous dites, voilà, merci déjà pour ce que j'ai déjà présentement et merci pour ce job, cette maison, ce coin de paradis que je manifeste quoi, présentement. Et du coup, y croire, c'est aussi le matérialiser. Et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Moi, regardez, vous aviez cette carte de la lumière, hein. Vous êtes une lumière, hein,
pour les autres. Hein. Vous avez transformé ces expériences. C'est dingue, hein. C'est cette positivité-là que vous transmettez. C'est cet élan de joie, de bonheur. On le voit avec ce 10 de coupe, c'est votre force, ce 10 de coupe. Vous êtes un être d'amour et de lumière. Et en plus de ça, vous le diffusez. Donc oui, hein, par contre, il y a un équilibre qui se fait parce qu'il ne faut pas trop abuser des bonnes personnes comme vous. Et voilà. Et voilà. Et, mais que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et par-delà, vous transmettez la lumière. Pour moi, elle est, voilà, c'est cette lumière de l'univers ou du divin, comme vous souhaitez l'appeler. Elle passe par vous, elle passe par les hommes en général avec un grand H. Bien sûr, puisque, enfin, on va pas rentrer dans la théologie, mais du coup, on a une part de l'univers en nous, on est cet univers, bien sûr. On est né du Big Bang, hein, on est né aussi, après, d'une autre forme de création, pour moi, divine, céleste, voilà, c'est un ensemble. Et, et vous êtes cette partie de lumière à diffuser, et c'est vraiment magnifique, voilà, cette possibilité. Ici, on voit que vous pouvez être un guide, quoi, vraiment. Regardez un autre deck, j'aime beaucoup. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ouais, vous aviez besoin de cette guérison, de mettre fin à, je pense, des énergies qui vous tiraient vers le bas, qui vous pompaient votre lumière, votre énergie, et vous, avec votre bon cœur, vous donniez quand même, et non, c'est terminé maintenant. Maintenant, c'est même plus vous qui intervenez. On a envie que vos énergies, elles vous servent vous déjà, vos belles énergies vous servent vous déjà, et après, les personnes qui résonneront avec vous, quoi, et vous en avez, elles arrivent, elles sont là. Voilà les possibilités. C'est un rayonnement, quoi, hein, de votre être, et c'est très très beau. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de le faire. Je vous dis merci d'être là. Et prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Et à très bientôt. Namasté.